Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici encore de nouveau dans un nouveau numéro de notre émission Malachi 4 qui a pour thème aujourd'hui les jeunes chrétiens face à la sexualité. Nous savons tous aujourd'hui que la sexualité est un phénomène qui prend de l'ampleur dans la vie de nos jeunes en général et des jeunes chrétiens en particulier. Alors, qu'est-ce que c'est donc ce que c'est que la sexualité? Qu'est-ce qui pousse tant de jeunes à se livrer aujourd'hui à la sexualité? Et quelles sont les conséquences que cela peut avoir dans leur vie? Pour répondre à cette série de questions, nous avons sur ce plateau aujourd'hui notre cher frère, bien-aimé frère Krishna Basafula, qui est avec nous. Mon cher frère, soyez le bienvenu. Merci. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et l'adoration? Non, ça s'est bien passé. Ravi de vous avoir avec nous. Moi également. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est donc ce que c'est que la sexualité? Alors, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Oui. On entend par la sexualité l'ensemble des phénomènes sexuels ou liés au sexe dans le monde vivant. Oui. Alors, ça peut aussi être défini comme l'accouplement d'un individu mâle et d'un individu femelle en vue de procréer. Merci beaucoup. Alors, on comprend par là que qui parle de la sexualité parle de la procréation. Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. Dites-nous, mon frère, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui nos jeunes, tant de jeunes aujourd'hui, à se livrer à la sexualité? Alors, il y a plusieurs causes qui poussent les jeunes aujourd'hui à se livrer à la sexualité. Bon, premièrement, nous allons parler de la puberté. La puberté, c'est un phénomène qui est naturel. Oui. C'est-à-dire un individu qui quitte l'étape de l'enfance pour l'adolescence. Oui. Une fois arrivé à l'étape de l'adolescence, l'individu manifeste des désirs sexuels. Oui. Donc, ces désirs sont comme innés. Il ne fait pas d'effort pour pouvoir avoir ses désirs. Mais ça vient naturellement avec le temps parce qu'il y a des hormones que ces organes génitaux vont commencer à sécréter et ces hormones vont lui pousser à avoir des rapports sexuels. Ce qui veut dire que la puberté, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Et le désir sexuel aussi l'accompagne en même temps. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, deuxièmement, j'aimerais parler un peu de la mauvaise compagnie. Alors, la mauvaise compagnie joue aussi de beaucoup, qui pousse vraiment les jeunes à aller à la sexualité. Je prends un exemple. Je vais à l'école. Je suis accompagné des amis qui parlent que de la sexualité. Alors, cela va jouer de ma mentalité. C'est-à-dire, scientifiquement parlant, on a prouvé le fait d'entendre parler de la sexualité, ça déclenche quelque chose en toi qui peut te pousser à aller faire la chose. Ce n'est pas que c'est ta volonté, mais la causerie émanant de la sexualité te pousse. Bon, prenons le cas de celui qui n'a jamais fait les rapports sexuels. Il entend parler partout où il passe, ses amis à l'école, au quartier, même certaines personnes dans la famille. On parle de la sexualité. Lui aussi, il cherchera à savoir c'est quoi la sexualité. C'est là qu'il va commencer à se rapprocher pour pouvoir faire de la sexualité. Voyez-vous un peu? Je prends mon exemple. Moi et mes oncles, par exemple, on faisait de la concurrence. Il y a une nouvelle fille qui vient dans le quartier, par exemple. Moi et mes oncles, on se dit, bon, on verra qui va atteindre la fille en premier. Lorsque vous étiez dans le monde, en fait. Oui, quand on était dans le monde. C'est eux qui devaient plutôt me conduire dans la bonne voie. Mais vous voyez, là, ils me poussent à aller vers la sexualité. C'est grâce à eux que j'ai connu certaines choses. Voyez-vous un peu? Donc la bonne compagnie, c'est ce qui permet à l'homme de rester chaste. Là, on comprend par là qu'on dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, j'aimerais aussi parler de l'influence des réseaux sociaux. Voyez-vous, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus vraiment des instruments, s'il faut dire, sexuels. Il y a tellement de choses qui se passent que nous ignorons peut-être. Par exemple, sur Facebook. Quand tu t'inscris sur Facebook, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir voir des sales images. Je prends un exemple. Quand j'ai créé mon compte Facebook, j'ai été surpris de voir déjà des amis que je n'ai jamais fait les demandes avec un caractère sexuel. Voyez-vous un peu? Je n'ai fait aucun effort. En regardant les images là, ça peut déclencher quelque chose en moi. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des groupes sur Facebook, des groupes sexuels.
qui vous envoient même des liens pour pouvoir rejoindre le groupe WhatsApp. Et quand vous partez dans ces groupes, il n'y a que des films pornographiques ou bien des images pornographiques. Toi, en regardant ça, tu te dis, tiens, moi aussi je dois essayer. En essayant, c'est là où tu vas à la rencontre de la volonté de Dieu. Voyez-vous un peu? Oui. Donc, aujourd'hui, les enfants ne font plus aucun effort pour pouvoir aller chercher les films pornographiques sur l'Internet. Mais les films même viennent à eux. Est-ce que vous voyez-vous un peu? Donc, cela joue de beaucoup pour encourager les jeunes à aller vers la sexualité. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Alors, dites-nous, mon frère, quelles conséquences la sexualité précoce, c'est-à-dire que les jeunes qui s'adonnent à la sexualité de manière précoce, quelles conséquences doivent-ils s'attendre? Alors, pour être honnête, il y a plusieurs conséquences. Mais je pense que je vais énumérer au moins 4, Oui. parce que les 4 là sont très importantes. Ok. Alors, sur le plan moral d'abord, Oui. nous voyons que la sexualité joue de beaucoup. Pourquoi je dis sur le plan moral? En fait, le moral, c'est quelque chose qui sait distinguer le bien et le mal. Oui. Voyez-vous un peu? Oui. Quand le mal vient au niveau du moral, le moral sait distinguer cela. Voilà. Maintenant, quand l'enfant se livre à la sexualité, Oui. vous allez remarquer qu'il devient immoral. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'il ne faisait pas. Il commence à faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dans sa tête, tout ce qui importe, c'est ce qu'il connaît maintenant. C'est comme si on le cachait une vérité et il vient de découvrir cette vérité. Et ça a changé sa façon de voir les choses, sa mentalité, sa façon de raisonner. Il se croit qu'il est maintenant grand, mais en réalité, il n'est pas grand, il est juste aveuglé. Ça veut dire que le sexe le rend égal aux autres, si je comprends bien. Oh oui, en quelque sorte. Il peut penser qu'il est égal maintenant aux parents. Parce que ce que les parents font, lui aussi, il le fait. Maintenant, il n'y a plus rien qui peut les différencier. Oui, en quelque sorte, c'est ça. D'accord. Voyez-vous un peu? Oui. Alors, quand cela joue déjà sur le plan moral, ça joue automatiquement sur le plan éducatif et scolaire. Effectivement. Parce que quelqu'un qui ne pense plus, par exemple, aux études, s'il pensait aux études à 100% avant de connaître la sexualité, vous allez remarquer qu'il va maintenant penser aux études à 50%. Effectivement. Et cela joue de beaucoup à ses résultats à l'école. Oui. Vous allez constater qu'il devient distrait à l'école. Pendant que le professeur dispose le cours, lui, il pense à autre chose. Parfois, il a même son téléphone pour écrire à sa conjointe. Ou bien la fille écrit à son conjoint. Donc, elle devient ou il devient distrait automatiquement. Ce qui redit sa capacité éducationnelle. Voilà, ça réduit sa capacité éducationnelle. Et même à la maison, elle deviendra un peu impolie. Papa peut dire ceci, il réplique automatiquement. Mais avant, il ne faisait pas ça. C'est parce qu'il pense qu'il a acquis une nouvelle connaissance qui est la sexualité. Enfin, il a goûté aux fruits défendus. Il a goûté aux fruits défendus, donc il pense qu'il est maintenant égal aux parents. Voyez-vous un peu? Ouais. Donc, je vais m'attarder un peu sur ce dernier point que j'aimerais énumérer, donc le plan religieux. Oui. Alors, nous voyons que sur le plan religieux, la sexualité joue de beaucoup. C'est bon? Oui. Alors, j'aimerais d'abord parler un peu sur l'identité de la personne. C'est-à-dire, quand quelqu'un entretient des rapports sexuels en dehors du mariage, Oui. parce que c'est quelque chose qui n'est pas public, Oui. tu te caches, tu te dis que tu es chrétien. Tu sais qu'avant d'entretenir des relations sexuelles, il faut le mariage. Oui. Alors, tu n'es plus la même personne. Parce que tu as maintenant une vie secrète. Si par exemple, avant d'entretenir des relations sexuelles, je pouvais laisser mon téléphone à n'importe qui. Mais vous allez constater que l'enfant a maintenant des codes, des schémas bizarres, ou si tu lui demandes même le téléphone, il ne peut plus donner. Parce qu'il ne veut pas que les gens aient connaissance de sa nouvelle vie. Voilà, c'est ça. Voyez-vous? Oui. Parce qu'il cache son identité, son image. Avant, il était ouvert, Oui. mais là, il est maintenant renfermé. Parce qu'il a maintenant une vie secrète. Donc, ça change l'identité automatiquement. Et il sait que maintenant il est dans le péché, il est Oui, dans la c'est ça. fornication. C'est ça. Donc, deuxième point, ça éloigne de Dieu. Quand on traite de relations sexuelles, ça Oui. éloigne de Dieu. Si tu avais peut-être l'habitude d'écouter ou bien de voir les choses, par la grâce de Dieu, Dieu te montrait certaines choses, tu verras que
tu n'auras plus la même efficacité même dans la prière. Ça, tu es loin de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un rideau qui te sépare en fait du temps. Voilà, il y a comme un rideau qui te sépare de Dieu. Okay. Alors, ça transmet aussi plusieurs maladies. Les MST, Sida, syphilis, etc. Oui. Voyez-vous un peu? Mais en dehors des maladies physiques que cela peut transmettre, ça peut transmettre aussi des esprits. Voyez-vous? Expliquez-nous un peu. C'est-à-dire, quand tu entretiens une relation, tu ne connais pas l'état d'âme de la personne avec qui tu entretiens des relations sexuelles. Voyez-vous? La personne avec qui tu entretiens des relations, oui, il peut être accompagné de mauvais esprits. Oui. Quand tu entretiens des relations là, vous allez constater que ces combats deviennent automatiquement tes combats. Tu n'avais pas assez de problèmes, tu as maintenant assez de problèmes. Tu te poses des questions. Mais d'où viennent ces problèmes? Mais tu ne sais pas que la source, c'est la relation que tu es en train d'entretenir. Cela veut dire que quand tu entretiens des relations sexuelles, ça peut amener d'autres démons de ton conjoint à te combattre. Oui, c'est bien ça. D'accord. Parce que les esprits se transmettent. Okay. Tout comme le Saint-Esprit, ça se transmet d'une personne à une autre. Donc les esprits aussi se transmettent d'une personne à une autre. Alors, chers frères, dites-nous, quel rôle doivent jouer les parents pour garder leurs enfants de la sexualité? Alors, pour cette question, je dirais que les parents ont un rôle moteur. Oui, parce que les parents doivent accompagner les enfants quand ils atteignent un certain âge. Donc, l'âge de la puberté doit être accompagné des parents. Alors, à cette période précise, oui, les parents doivent accorder plus d'amour, attention à leurs enfants. Parce que s'il n'y a pas l'amour, les enfants iront chercher l'amour ailleurs. Je m'explique. Oui. En prenant un exemple précis. Dans mon quartier, par exemple, il y avait une fille qui a atteint l'âge de la puberté. Oui. Et cet enfant, elle est devenue d'un coup un peu perturbée. Je la vois par-ci, par-là. Et je l'ai appelée. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'étais pas comme ça avant. Oui. C'est là où elle s'est mise à m'expliquer que bon, quand elle a atteint l'âge de la puberté, voilà qu'elle est partie chez sa maman pour dire que maman, voilà, j'ai mes menstrues. Oui. Parce que j'ai atteint, ouais, ce qui est normal, c'est un phénomène naturel. Oui. Et la réponse de sa maman m'a vraiment choqué et j'ai compris pourquoi l'enfant a atteint ce stade. Oui. Sa maman lui a dit, tu es maintenant grande, c'est à toi de se débrouiller pour pouvoir avoir tes garnitures. Alors que normalement la maman devait l'enseigner en fait. Oui. Comment se soigner. Oui, c'est ça. C'est à la maman d'enseigner à l'enfant et de prendre soin de l'enfant. Parce que l'âge qu'elle traverse là, c'est un âge difficile. Étant adolescent, oui, elle n'est pas vraiment mature. Donc si elle ne fait pas attention, elle tombera dans le pied du diable. Effectivement. Donc elle était obligée de se livrer à la sexualité pour pouvoir avoir l'argent de payer des garnitures. Voyez-vous un peu? Oui. Si sa maman lui avait accordé plus d'amour et l'a conduit dans cette étape, elle ne devait pas se livrer à la sexualité si tôt. C'est vrai. Voyez-vous un peu? Oui. Donc là, le parent a joué un mauvais rôle. On peut dire qu'elle a été responsable à quelque chose. Voilà, elle était responsable. Bon, en réalité, les parents doivent encadrer les enfants à cette étape. Par exemple, les parents doivent contrôler toujours les amitiés de leurs enfants. Comment? Bon, quand je dis que j'ai un ami, ça veut dire que c'est quelqu'un que je partage quelque chose de particulier. Oui. Voyez-vous un peu? Oui. Bon, quelque chose de particulier ici, ce n'est pas seulement la sexualité. Voyez, Jésus avait dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes disciples, mais vous êtes maintenant mes amis. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de secret entre Jésus et ses disciples. Voilà pourquoi il les appelait amis. Voyez-vous un peu? Donc, oui, si je dis que j'ai des amis, ces amis-là doivent... en fait, mes parents doivent avoir la connaissance de ces amis. Ils doivent s'assurer que ces enfants sont aussi des chrétiens. Parce que je ne pense pas qu'un chrétien peut avoir un ami non chrétien. Oui, ce qui est normal. Ce qui est normal. Voilà pourquoi je dis toujours à l'école, ce n'est pas de l'amitié, c'est de la camaraderie. Parce que avec ça, vous ne partagez pas tout. Mais quand tu as maintenant l'étape d'être mon ami, là, je te considère comme mon frère. Parce qu'on se partage presque tout. Et tu peux venir chez moi à la maison. Tu peux venir chez moi. Papa, maman, te connaît. Voilà. Okay. Donc, c'est de cette connaissance que je sais que les parents ne peuvent pas vraiment contrôler les enfants à l'école. Mais si les enfants enseignent bien les enfants à la maison, je pense que cela règle la question. Là, il faut que les parents soient de bons enseignants. Oui, ils doivent être des bons enseignants. Comme le prophète pouvait toujours le dire, la véritable école du dimanche, ce n'est pas à l'église, mais c'est à la maison. Donc les parents doivent avoir le temps pour enseigner les enfants.
Voyez-vous, Oui. Susanna Wesley avait 17 enfants, mais elle avait toujours le temps pour enseigner tous ses enfants. Wow. Voyez-vous, donc si cette femme enseignait ses enfants et ses enfants ne se sont pas livrés à la sexualité. Alors, vous nous parlez en fait de Susanna Wesley. Dites-nous à peu près qui est-elle? Bon, c'est une femme chrétienne aux États-Unis d'Amérique. Voyez-vous, le prophète pouvait même aller sous sa tombe et prier Dieu. Dieu, si seulement tu pouvais nous donner des femmes comme Susanna Wesley. En fait, c'était une mère veuve, mais qui a élevé 17 enfants à elle seule. Toute seule. Toute seule. Et ses enfants étaient tous des chrétiens. Et parmi ses enfants, il y a eu le prophète, John Wesley. Voyez-vous un peu? Oui. Donc de Susanna Wesley est sorti John Wesley, qui est un grand prophète de Dieu. Oui. Voyez-vous? Donc la maman a pris le temps d'enseigner l'enfant. Toute seule. Toute seule. Et l'enfant n'est pas passé par la sexualité. Elle a suivi toutes les étapes jusqu'à aller au mariage. Vous voyez? Donc les parents ont un rôle à jouer. Ils doivent contrôler toujours ce que les enfants font avec le téléphone ou l'ordinateur. Voyez-vous? Oui. Donc quand vous laissez le téléphone aux enfants, vous devez voir qu'est-ce que l'enfant est en train de suivre. Même sur TikTok, il y a des sales images. Donc un parent, je ne pense pas qu'il va permettre à son enfant, en lui laissant le téléphone, pour suivre TikTok. Sinon, quelle éducation vous êtes en train de donner à l'enfant? Parce que sur TikTok, la majorité des vidéos, ce sont des vidéos dansantes, là où tu vois une femme qui exhibe tout son corps. Voyez-vous? Donc, quand vous, le parent, vous voyez ça, vous devez réprimander l'enfant. Parce que l'enfant aussi va chercher à faire ça, même si ce n'est pas à la maison, à l'école, et cela peut inciter un garçon pour pouvoir, surtout si c'est une fille, pour pouvoir draguer votre fille. Et si l'enfant n'est pas bien enseigné, elle finira par céder par la demande de ce garçon. Et cela va entraîner à la sexualité. Donc les parents doivent être assez chrétiens, des gens qui enseignent la parole à leurs enfants. Voyez-vous un peu? Oui, oui. Pour pouvoir garder les enfants dans l'atmosphère de la prière. Ok. Donc à toute fois, il faut prier pour ses enfants aussi. Nous pouvons prendre l'exemple du prophète. Lorsque la fille du prophète a atteint l'âge de la puberté, Oui. elle devenait un peu paniquée. Elle voulait aller dans des soirées danses. Frère Branham a dit, la sœur Meda, autant pour moi, a dit, tu n'iras pas, tu restes à la maison. Mais l'enfant est sorti en claquant la porte à sa maman. Parce qu'il était dans sa puberté. Elle était dans sa puberté, c'est l'âge qui jouait. La maman était un peu déçue par le comportement de l'homme. Elle s'est fondue en larmes. Mais frère Branham est arrivé. Frère Branham a dit à sa femme, Oui. Meda, il ne faut pas t'inquiéter. C'est juste l'âge que l'enfant traverse. Elle finira par se ressaisir. Mais ce que nous devons faire, nous devons plus lui accorder l'amour et prier pour elle. Quand frère Branham et la soeur Meda se sont mis à genoux pour prier pour l'enfant, la prière a joué de beaucoup. En soirée, l'enfant est venu et s'est excusé auprès des parents. Et tout est rentré en harmonie. Alors, cela veut dire que les parents doivent vraiment beaucoup prier pour les enfants lorsqu'ils traversent cette période. Exactement. Ce qui veut dire aussi que en fait, la sexualité ne doit plus être un sujet tabou dans les familles. Bon, la sexualité, les parents doivent enseigner les enfants en fait. À un certain âge, les parents doivent avoir des causeries très importantes avec les enfants. Pour leur parler un peu de la sexualité. Oui. En fait, pas simplement montrer le côté négatif, mais aussi le côté positif, bien sûr, qui viendra après le mariage. Parce que je ne peux pas parler du côté positif de la sexualité avant le mariage. Oui. Oui. Parce que nous avons vu des conséquences que cela entraîne. Oui. Voyez-vous un peu? Puisque la Bible aussi a dit, tu n'es pas sur le lit conjugal. Voilà. Donc, je ne peux pas enseigner à l'enfant l'impudicité. Or, les impudiques n'iront pas au ciel. Oui. Voyez-vous un peu? Oui. Or, la femme doit rester pudique. L'homme également doit rester pudique. Donc, quand on parle de la pudicité, ça entraîne à la chasteté. Quand l'homme est chaste, il honore la parole de Dieu. Oui. Quand la femme est vierge, elle honore aussi la parole de Dieu. Oui. Donc, voyez-vous un peu? Oui. Donc, les parents doivent avoir le temps pour enseigner à leurs enfants. Quand vous arrivez à tel âge, vous allez ressentir tel besoin, mais n'irez pas, mais priez. Voyez-vous un peu? Oui. C'est de cette façon que les parents vont garder les enfants dans cette atmosphère.
Moi-même, j'ai été enseigné par ma mère. La petite sœur de ma mère, on n'a pas vraiment trop l'écart d'âge. Mais elle a pris la place de ma maman pour pouvoir m'enseigner. Elle m'a fait asseoir, elle m'a parlé de la sexualité. Je riais, elle me disait même, il faut bien rire, mais ce que je te dis, c'est la vérité. Elle m'a montré, voilà, si tu te lances sur ce chemin, voilà les choses qui arriveront. Si tu te lances sur tel chemin, voilà les conséquences qui arriveront. Oui. Le mieux serait que tu gardes ta position et tu te lances dans la prière. Alors, nous comprenons par là que, en fait, les parents doivent être amis aux enfants lorsque leurs enfants traversent ces périodes. Exactement. Ok. Exactement. Merci beaucoup. Alors, chers frères, avez-vous quelques conseils à l'égard de ces jeunes qui s'adonnent à la sexualité dès le bas âge? Oui, effectivement, il y a des conseils. Alors, moi-même déjà, je suis un jeune. Oui. Et j'arrive à surmonter la sexualité. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des étapes que je devrais traverser pour pouvoir surmonter à la sexualité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, parce qu'on parle des jeunes chrétiens. Oui. On est bien d'accord. Oui. Alors, étant chrétien, je dois d'abord chercher l'expérience personnelle avec Christ. Je peux partir à l'église parce que mon père est pasteur. Oui. Je peux partir à l'église parce que mon père est diacre. Oui. Je peux partir à l'église parce que les parents sont de l'église. Mais est-ce que moi-même, je suis d'abord chrétien? Parce qu'à un certain âge, on ne peut plus forcer l'enfant à aller à l'église. C'est l'enfant qui fait le choix. D'apprendre la décision lui-même. Il doit prendre la décision lui-même. Toi étant parent, tu as joué ton rôle de lui montrer le chemin. Oui. Mais à un certain moment, c'est à lui. Comme Christ nous a laissé le libre arbitre. Toi aussi, tu le laisses le libre arbitre. Tu places devant lui deux chemins, le chemin de la vérité, de la parole. Tu lui montres tout ce qu'il faut pour qu'il aille au ciel. Oui. De l'autre côté, tu lui montres les conséquences. Donc, si l'enfant arrive à être chrétien, là, il aura la révélation de la parole. Donc, il ne part plus à l'église à cause des parents, mais il part à l'église parce qu'il veut devenir chrétien pour pouvoir gagner quelque chose de la part du Seigneur, le Saint-Esprit. Oui. Donc, quand il a le Saint-Esprit, je pense que cela domptera son esprit. Donc, il ne va plus s'adonner à la sexualité, mais plutôt il sera consacré au service de Dieu. Voyez-vous un peu? Oui. La Bible dit dans Ecclésiaste 11, 9, que jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Oui. Donc ici, nous voyons que la Bible encourage un jeune de se réjouir de sa jeunesse. Mais j'ai tellement écouté les jeunes prendre seulement la partie là. Dit jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Voyez-vous, même la Bible dit cela. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que la Bible dit par la suite. La Bible dit, écoute la voix de ton cœur. Livre-toi au désir de ton cœur. Oui. Mais sache qu'à la fin, Dieu va t'appeler au jugement. Ça veut dire que c'est un cadeau empoisonné. Ah, c'est un cadeau empoisonné en quelque sorte. Oui. Donc tu te livres à ce que tu veux, mais à la fin, on va te juger. Bon, à quoi c'est vrai? Bon, quand on te dise, va voler, mais on va te mettre en prison. Voilà. Je crois que dans ce cas, je vais dire plutôt, je reste comme ça, je préfère souffrir, rester dans ma pauvreté qu'aller voler, et je finirai ma vie dans la prison. Oui. Voyez-vous un peu? Oui. Donc je pense que quand les jeunes se livrent à la sexualité, s'ils ne se répandent pas pour devenir des véritables chrétiens, à la fin, il y aura un jugement. Or, la Bible dit personne va s'échapper à ce jugement. Oui. Tout le monde va passer devant le jugement du trône blanc. Donc, c'est mieux de garder la chasteté jusqu'à ce que je veux me marier pour pouvoir avoir des rapports légalement. Après le mariage. Après le mariage. Parce que avoir les rapports avant le mariage, c'est l'inégalité. Bon, en fait, nous sommes dans l'inégalité. En fait. C'est la fornication. Or, les fornicateurs ne mériteront pas le royaume des cieux. Effectivement. Voyez-vous un peu? Oui. Donc, quand ils partent à l'église, ce n'est pas simplement par le plaisir, mais ils doivent appliquer la parole qu'ils entendent. Donc, les pasteurs ne prêchent pas en vain. Oui. Mais si les pasteurs prêchent, c'est pour que les brebis puissent appliquer la parole. C'est vrai. Voyez-vous? Oui. Les pasteurs ne veulent pas du mal de quelqu'un. Ils veulent juste nous aider, nous accompagner à atteindre la terre promise. Vous voyez comme Moïse l'a fait. Arrivé à la terre promise, lui-même il n'est pas rentré. Mais il a emmené le peuple à rentrer. Voyez-vous un peu? Donc si nous appliquons la parole, les conseils du pasteur, les conseils des diacres, les conseils des parents, je pense qu'on va surmonter cette épreuve de la sexualité. Mon cher frère, merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés le long de cette émission. Et nous vous remercions beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Alors, chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission.
Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. Mais avant de vous quitter, laissez-nous vous dire ceci. La Bible a dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de tout sujet. Alors toi, jeune qui nous écoute actuellement, si tu aimes ta vie, tu veux avoir une jeunesse épanouie et hériter le royaume des cieux, abstiens-toi du sexe avant le mariage. Ça te sera vraiment profitable. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Applaud, y'a fait, Joe sorti là.